Que Dieu vous bénisse, famille. C'est encore avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour partager un nouveau sujet. Les fétiches m'ont donné une fausse grossesse et j'ai failli perdre ma vie. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Moi, c'est la sœur Catherine Kouakou. Ce matin, je vais vous rendre mon témoignage. En vain, je partais chez les marabouts, chez les féticheurs, croyant que là-bas se trouvait mon bonheur. Je cherchais un enfant parce que je ne pouvais pas enfanter. Mais comment faire? Je me suis dit qu'en allant chez les féticheurs, j'allais avoir la solution. Et effectivement, je suis allée voir une femme, une féticheuse, pour pouvoir avoir un enfant. Et cette dernière m'a donné des potions, vraiment que j'ai pris. J'ai bu les médicaments, vraiment ça ne m'a pas fait du bien. Les médicaments même que j'ai bu m'ont affaibli. Mais coûte que coûte, comme je voulais forcément avoir un enfant, j'ai continué le traitement. Et suite à ça, un mois après, j'ai constaté que mes menstrues ne venaient plus. Donc je me suis dit que c'était une grossesse. C'est comme ça, je suis tombée malade, très malade. Et suite de ça, je suis allée faire une échographie. Et quand je suis allée faire l'échographie, l'échographie a montré que c'était un fibrome, que ce n'était pas une grossesse. Et comme ça, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Je suis retournée chez la dame pour aller l'expliquer. Elle m'a dit non, que de ne pas m'inquiéter, que ça, c'est une grossesse. Et elle m'a donné des médicaments encore. Et vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas sur de ça. Je suis tombée malade. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas s'il faut retourner chez la dame encore ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire puisqu'elle m'avait déjà donné, m'avait déjà mis en confiance pour me dire que non, ce n'était pas un fibrome, que c'est un enfant, que de ne pas m'inquiéter. Mais vraiment, ça a évolué de jour en jour. C'était le fibrome qui grossissait à l'intérieur de moi. Étant malade aussi, je ne pouvais rien faire. Dans la maladie, j'ai commencé vraiment à ressentir un malaise. Je ne me sentais pas bien. J'étais même paralysée même à cause de ça. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire. Je n'arrivais même pas à manger. Même à boire l'eau même, c'était difficile. Et comme ça, il y a une sœur qui est venue me rendre visite. Un jour, elle est venue, elle a vu que j'étais vraiment très malade. Et comme ça, elle m'a demandé si j'étais allée à l'hôpital. Je lui ai dit non, que je ne suis pas allée à l'hôpital. Mais il y a une dame qui me suit et c'est cette dame-là qui m'a donné des médicaments. Et comme ça, elle m'a demandé si je connaissais le Seigneur. J'ai dit non, que je ne vais pas à l'église. Et comme ça, elle m'a parlé d'une prophétesse d'aller voir pour que cette dernière-là vraiment puisse prier pour moi, pour que ça aille. Et quand j'ai croisé cette prophétesse, je lui ai expliqué un peu mon cas. Et cette femme-là, elle a prié pour moi, prié. Et c'est pendant ces moments de prière, Je lui ai dit que le fibrome est venu me tuer. Elle a commencé à prier pour moi pendant 2 mois. Et elle m'a dit d'aller refaire l'échographie. Je suis allée. J'ai refait l'échographie. Et c'est dans ça que vraiment, Dieu même a opéré le miracle dans ma vie. À la place du fibrome, c'est un enfant qui est là. À la suite de ça, l'ennemi n'a pas arrêté de m'attaquer. Le jour de l'accouchement, je ne pouvais pas accoucher. C'était tellement difficile pour que j'accouche. Et le Seigneur Jésus m'a mis en cœur de le prier, de le chanter. Et j'ai commencé à le chanter, prier, le bénir. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai eu ma fille. À la suite de ça, l'ennemi encore n'a pas abandonné. Il ne pouvait pas m'avoir. Il fallait que l'ennemi attaque ma fille. Et un jour, j'ai pris ma fille, je voulais la laver. Je vois au niveau de son sexe, c'est collé comme si ils ont pris une colle pour coller. Et j'ai soulevé ma fille. Je suis partie directement chez la même prophétesse.
Et elle a commencé à prier, prier, prier. Elle m'a donné un moment de jeûne de 3 jours où moins de 6 heures, je descends à 15 heures. J'ai respecté ce jeûne et elle m'a donné l'huile sainte pour venir à la maison pour continuer la prière. Et comme ça, j'ai continué la prière. Je mettais l'huile sainte dans son sexe. Je priais la dernière goutte. Dieu a opéré le miracle dans la vie de ma fille. Aujourd'hui, ma fille a 7 ans. Son sexe est normal. Je bénis son Saint-Nom. Je lui dis merci. Je lui rends toute la gloire pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Le miracle qu'il a opéré dans la vie de mon enfant. J'exhorte toutes les mamans, toutes les femmes qui ont besoin d'un enfant, qui sont désespérées. Je leur dis, ne soyez pas désespérés. Il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est possible à lui. Criez à lui. Dites son nom et vous verrez le miracle qui va accomplir dans vos vies. Tout ce que vous cherchez, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va vous donner. Ne vous tournez pas devant les faux dieux, les marabouts, les féticheurs. Ils ne peuvent pas vous sauver. Ils ne peuvent pas vous donner un enfant. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui est capable de vous donner un enfant et ce que vos cœurs désirent. Que Dieu vous bénisse. À la suite des épreuves, aujourd'hui, moi et ma famille, nous sommes convertis. Que Dieu vous bénisse. Le diable est un menteur, un séducteur et un voleur. Le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Tandis que Dieu dit dans sa parole, « Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Et la vie en abondance. Et comprenez aussi que le diable fait des miracles parce qu'il essaie de copier comme Dieu. Dans le livre d'Exode, à partir du verset 5, la Bible nous parle de Pharaon, roi d'Égypte, qui tenait le peuple d'Israël en captivité depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que ce peuple-là était en esclavage. Le peuple criait à Dieu, le peuple invoquait le Seigneur afin de les libérer de cette captivité qui ne faisait que durer. La Bible nous demande que Pharaon était un homme très très mystique, qui pratiquait la magie et la sorcellerie. Dieu a demandé à Aaron de transformer cette verge en serpent. Pharaon avait tellement une grande certitude en sa puissance et en ses pratiques mystiques qu'il envoyait aussi ses magiciens afin de pouvoir transformer leur verge aussi en serpent. Voyez-vous, mais la Bible nous dit encore que mais la verge de Aaron engloutit la verge de Pharaon. C'est-à-dire simplement que l'ennemi, le diable, essaiera toujours de copier le pouvoir de Dieu, mais il ne pourra jamais l'égaler parce que le pouvoir de Dieu reste éternel. Aucune puissance ne peut se comparer à Jésus. Aucune puissance ne peut se comparer à la puissance de l'éternel Dieu des armées. Pharaon, dans sa grande arrogance, était tellement confiant de son pouvoir mystique, de sa sorcellerie, qu'il essayait de défier toujours Dieu et de ne pas vouloir laisser le peuple d'Israël partir. Quand on lit encore dans ce même livre d'Exode, l'éternel Dieu des armées demanda à Aaron et Moïse de transformer le fleuve du Nil en sang. La Bible nous mentionne encore que Pharaon et ses magiciens ont transformé le fleuve du Nil en sang. La Bible nous mentionne encore que lorsque Aaron a fait tomber du ciel les grenouilles pour remplir toute la ville, c'est-à-dire toute la ville d'Égypte, Pharaon emmena aussi ses magiciens à faire tomber des grenouilles sur toute la terre. Lorsqu'on lit encore dans le livre d'Exode, à partir du verset 13 à 15, on nous montre encore que Aaron a transformé la poussière en poux. Et là encore, la Bible nous dit que Pharaon appelait encore ses magiciens afin de transformer la terre en poux. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire cela. Et les magiciens ont confessé de leur bouche en disant « ça, c'est le doigt de Dieu ». Ils ont reconnu que leur puissance était limitée. Ils ont reconnu que le pouvoir était limité. Ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas se comparer à la puissance de Dieu. Aucune puissance sur la terre, dans le ciel et sous la terre ne peut se comparer à la puissance de l'éternel Dieu des armées. Lorsque Dieu bénit, la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du diable, elle est accompagnée de malheur, elle est accompagnée de maladie, elle est accompagnée de mort. Il n'y a rien que le diable vous donnera gratuitement. Demandons toujours le discernement à Dieu afin que nous puissions voir ce qui est de Dieu et voir ce qui n'est pas de Dieu.
Ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est vous aussi, vous avez un témoignage puissant. C'est vous aussi, vous avez vu la main de l'Éternel se manifester dans votre vie. Contactez-nous et nous serons ravis de partager votre témoignage. Nous tenons aussi à vous dire merci pour tous ces abonnés qui font confiance à Ici on en parlait. Merci pour tous ces beaux témoignages que nous avons partagés jusqu'à maintenant. Nous sommes très ravis. Partagez autour de vous cette vidéo. Elle fera certainement du bien à quelqu'un. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.